Alors, me revoilà assez vite. La dernière fois, on avait parlé de charme. La semaine dernière, lundi dernier, on a parlé charme juste ici. Et je me suis dit, pourquoi pas faire aussi une vidéo sur le langage corporel non verbal, donc le langage corporel quoi, de la séduction. Salut à toi, futur leader. Bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo. C'est William. Je suis très content aujourd'hui de te retrouver dans une vidéo qui va allier communication non verbale et séduction. Deux sujets en vogue en ce moment sur la chaîne YouTube. On parle beaucoup de décodage non verbal. Et dans cette vidéo aussi, j'aimerais faire un topo complet sur le langage corporel de la séduction. Pour te permettre à toi, homme ou femme, d'arriver à décoder le non verbal chez les autres, à améliorer ta communication non verbale en séduction, et puis savoir un petit peu plus séduire grâce à ton langage corporel. Et analyser aussi celui de la personne avec qui tu es en rendez-vous. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre un commentaire dans l'espace commentaire de mes vidéos. Tu vois, ça fait toujours plaisir de pouvoir échanger ensemble. Je réponds à tout le monde sur YouTube. Quel que soit le nombre de personnes, je prendrai toujours le temps de répondre à tous les commentaires. N'hésite pas à liker cette vidéo à la fin si elle t'a plu, et puis à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, encore une fois, sujet très complet comme la dernière fois avec le charme. Donc, je prends le téléphone et j'ai un script aussi long que mon bras pour comprendre le langage corporel de la séduction parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. La première chose, c'est pourquoi on pense que c'est si compliqué. J'aimerais un petit peu détruire ce paradigme qui veut que le langage corporel, en séduction, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dur. S'intéresser à ça, ça va être extrêmement long et fastidieux. La première raison qui fait que beaucoup de personnes pensent que c'est dur, c'est que personne ne nous l'apprend. Si personne ne nous l'apprend, c'est parce que ça ne s'enseigne pas à l'école et que donc du coup tu dois forcément faire un travail de toi-même pour réussir à trouver des informations là-dessus. Alors maintenant, Dieu merci, avec Google, avec YouTube, etc., on a énormément de conseils sur la séduction et je ne suis pas le premier à te faire une vidéo là-dessus. Mais c'est vrai que si tu ne fais pas ce travail de rechercher ça, ça ne va pas te tomber dessus. À moins que tu aies sur YouTube des recommandations ou quoi que ce soit, mais généralement, ça ne va pas être le cas. Donc déjà, personne ne nous apprend ça. Deuxième chose, il faut prendre soin de sa propre image. Le langage corporel en séduction, c'est son propre langage corporel. Et troisième point, c'est aussi savoir décoder celui de son interlocuteur. Donc non seulement il faut savoir gérer sa propre communication non verbale, 60% de ton langage, de ta communication passe par ton non verbal, donc comment tu es habillé, comment tu vas bouger au niveau de tes bras, au niveau de ton eyes contact, au niveau de tes épaules, comment tu vas t'asseoir, te positionner, etc. Tout ça rentre en jeu. Et en plus de ça, tu vas avoir le fait de savoir analyser ce que l'autre il est en train de faire. S'il est installé, comment il est installé. Là, tu vois, j'ai mes pieds qui sont sur un petit pouf. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je suis totalement à l'aise. Si j'étais en face de toi et qu'on discutait comme ça signifierait que je suis totalement à l'aise dans la conversation. Je suis accoudé sur le dossier du fauteuil, donc là, il n'y a pas de stress ou quoi. Si par contre j'étais comme ça, et si même j'étais au bout du fauteuil et que j'étais assis avec le dos droit, là c'est que peut-être je serais un petit peu plus stressé, je serais moins à l'aise. Bon, là honnêtement, c'est pas trop le cas. Là, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc c'est pour ça un petit peu qu'on pense à tort que le langage corporel de la séduction est compliqué. À tort ou à raison. En fonction de ta capacité de savoir apprendre les conseils que je vais te donner, ça peut devenir beaucoup plus simple pour toi. Maintenant, il y a une grande chose à différencier, c'est que hommes et femmes n'ont pas la même communication non verbale en séduction. Les femmes sont beaucoup plus subtiles, je dirais, sont beaucoup plus psychologiques que les hommes. Et c'est là où, en termes de communication non verbale, il va y avoir vraiment une dissonance, vraiment un gap, un écart entre les deux, où justement on va avoir peut-être du mal, nous les hommes, à interpréter certains signaux chez les femmes, et inversement, les femmes vont avoir également du mal à interpréter certains signaux chez les hommes. C'est pas pour rien que la plupart des vidéos sur des coachs en séduction, les plus populaires, ce sont comment comprendre les hommes, comment comprendre les femmes, comment comprendre certains signes que le sexe opposé nous envoie. Donc automatiquement, si on ne communique pas de la même manière, de manière corporelle, c'est là où il va y avoir des dissonances. Ça, je ne rentre pas dans les détails, mais ça s'explique par le fait que les femmes utilisent un petit peu plus la voix haute, je crois, du cerveau, et les hommes la voix basse. Si tu veux plus d'informations là-dessus, je t'invite à lire le livre de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle et son autre ouvrage sur l'intelligence relationnelle aussi. Bref, tu dois comprendre
très simplement que hommes et femmes, on ne communique pas de la même manière et on n'a pas forcément le même langage de la séduction. Et ça en découle sur quoi? Ça en découle sur le fait que les femmes vont être beaucoup plus sur l'émotionnel. Donc elles auront aucun mal, toute proportion gardée bien entendu, à décoder par exemple les micro-expressions sur ton visage. Si tu discutes avec une femme et que vous prenez un petit cocktail, vous prenez un petit café ou quoi que ce soit, et que tu as certaines micro-expressions au niveau de ton visage, de la joie, de la peur, de la tristesse, de la colère, de la honte, etc., elle va plus facilement le ressentir, elle va plus facilement pouvoir l'analyser. A contrario, les hommes, nous, on aura beaucoup plus de mal, si on ne sait pas faire du décodage non verbal, à ressentir tout ça. Ce qui explique des fois que certaines femmes ont l'impression d'avoir ce sixième sens qui leur permet de dire « cette personne-là, je la sens ou je ne la sens pas ». Parce qu'elle arrive à lire à travers les émotions, mais elle le fait de manière inconsciente. Donc bien comprendre ça, que les femmes ont la capacité de savoir beaucoup plus ressentir les émotions, et inversement, nous les hommes, malheureusement, souvent en termes d'émotions, on est un petit peu à la ramasse. Alors là, tu es peut-être en train de te dire, bon William, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on passe à la pratique? Tu nous as habitués sur toutes tes vidéos YouTube à nous donner des exercices concrets, à nous donner de la pratique. Tout ça, ça fait un petit peu vidéo philosophique, tu as une petite bibliothèque derrière toi, qu'est-ce qui se passe? Ça a changé la chaîne YouTube, tu es parti sur des vidéos de théorie, de philosophie, etc. Je te rassure, la pratique arrive dans un instant. Je te donne 4 conseils pour réussir à améliorer ton langage non verbal et ton langage corporel en séduction. 4 exercices que tu vas pouvoir faire, 4 parties du corps sur lesquelles tu vas pouvoir travailler dans les prochaines semaines pour réussir à être un petit peu plus séduisant. Et on commence par le must-have de la séduction en termes de langage corporel. J'ai nommé le eyes contact. Le eyes contact, c'est quelque chose qui va te permettre de créer un lien direct, invisible bien entendu, mais de réellement créer un lien avec la personne que tu as en face de toi. Si je devais parler à plusieurs personnes à l'heure actuelle, je te parle à toi, je parle à une autre personne qui est là et je parle à une autre personne qui est là. Mes mots partent dans toutes les directions. Mon corps est un petit peu orienté vers tout le monde en soi, même si là il est orienté vers toi, j'ai juste à tourner un tout petit peu les épaules, il est orienté vers la personne qui est là, etc. Par contre, il y a une chose qui est authentique, il y a une chose qui est exclusive, c'est mon regard. Je ne peux pas regarder 2 personnes en même temps, c'est impossible. Donc, si je te regarde toi, c'est que je suis en train vraiment de m'adresser à toi. Si je regarde la personne qui est là, c'est que je m'adresse vraiment à la personne qui est là. Même si mes mots partent dans toutes les directions, ce qui permet de créer un lien et une réelle connexion, c'est le eyes contact. Encore une fois, comme je te l'ai dit sur d'autres vidéos sur la communication, si je te parle en regardant juste ici, t'as pas vraiment l'impression que je te parle. T'as pas vraiment l'impression que je suis en train de t'écouter non plus, si toi tu es en train de me parler. Par contre, là, c'est sûr qu'automatiquement, c'est à toi que je m'adresse. Donc le eyes contact pour créer cette tension en termes de séduction et en termes de non-verbal. Deuxième chose à faire en termes de communication non-verbale, ça va être l'ancrage. L'ancrage, ça, on voit ça un petit peu moins souvent dans les vidéos sur la séduction. Ça va être tout simplement la totalité, je dirais, des zones qui sont ancrées au sol ou à quelque chose qui est assimilé au sol. Là, par exemple, ça va être le fauteuil. Et ça va être toutes les zones qui vont être ancrées au sol ou à quelque chose qui est assimilé au sol. Et plus tu as des points de contact avec ces zones-là, plus tout simplement tu peux paraître charismatique et confiant. Je te reprends l'exemple, par exemple, qu'on a utilisé au début de cette vidéo. Je me mets ici. Et admettons que par exemple, alors j'espère que je suis encore dans le cadre, tu m'invites chez toi et je m'assois par exemple comme ça sur le fauteuil. Bon, ben là j'ai le dos qui n'est pas sur le dossier et ce qui va se passer c'est que je suis très peu ancré. On peut imaginer aussi que par exemple je vais avoir mes pieds, alors tu ne vois pas mes pieds mais admettons qu'ils ne soient pas à plat sur le sol mais qu'ils soient comme ça, tu vois, ou que je mette un pied sur l'autre par exemple. Eh bien ma zone de contact avec le sol, mon ancrage va être très très faible. A contrario, si je mets les 2 plantes de pied comme ça sur le sol et qu'en plus de ça, je m'installe au fond du fauteuil, que je remonte un petit peu le pantalon et que je m'ancre vraiment dans le fauteuil, là automatiquement, je suis très ancré. Je suis beaucoup plus confiant et charismatique. Et ça va te permettre d'être beaucoup plus séduisant d'un point de vue non verbal. Donc là, moi après, je veux me détendre un petit peu, donc du coup, je ne vais pas m'ancrer au sol non plus, donc je vais me mettre les jambes comme ça. Mais ça me permet quand même d'avoir le dos plaqué sur le dossier et d'avoir un maximum d'ancrage pour paraître plus confiant, charismatique et séduisant sur ma posture. Donc l'ancrage, vraiment super important, évite d'avoir un pied comme ça et un pied sur l'autre.
Ça va montrer tout simplement que tu es stressé. Évite d'avoir les pointes de pied qui touchent le sol, mais les talons qui ne touchent pas le sol. À moins que tu fasses 1,20 m, normalement tu peux toucher le sol avec tes pieds dans n'importe quelle situation. Pareil, si tu es debout, évite d'avoir une jambe posée et une jambe croisée en l'air ou dans je ne sais quelle position. Essaye d'avoir un ancrage le plus fixe possible au sol. Il y a notamment, je te le donne, la position Akimbo, Wonder Woman, qui peut être très intéressante pour réussir tout simplement à s'ancrer au maximum sur le sol. Troisième conseil que je peux te donner pour améliorer ta communication non verbale en séduction, ça va être cette fois-ci les gestes des mains. Il faut qu'ils soient confiants, directs et lents. Si tu veux en savoir plus là-dessus, petit instant promo de la vidéo, formation décodage non verbal 2.0. C'est une formation qui va te permettre de comprendre le non verbal chez les autres et aussi d'avoir un meilleur langage non verbal chez toi. Si par exemple, je regarde juste où est le micro pour pas taper dessus, mais si je te fais cette vidéo comme ça, bon, bah, ma communication non verbale au niveau de mes mains, elle est 0 parce que je ne les bouge pas. Et ça montre une position de fermeture totale. Pourquoi? Parce que je suis peut-être en train de t'écouter, mais je suis un petit peu fermé à toutes les idées que tu es en train de me dire, etc. Et si je communique avec toi dans cette position-là, je suis très très peu séduisant. Par contre, si je communique avec toi dans cette situation-là, avec les mains comme ça, qui font des petits gestes comme ça, autour de ma zone, tu vois, je ne vais pas aller chercher mes mains comme ça, je ne suis pas non plus en train de faire ça, mais autour d'une petite zone autour de moi, bah là, automatiquement, je suis beaucoup plus confiant. Depuis le début de cette vidéo, j'essaye d'illustrer mes propos. Quand je te dis quelque chose, puis quelque chose d'autre, bah voilà, les hommes et les femmes, la partie haute du cerveau, la partie basse, j'essaye d'illustrer tout ça avec mes mains. Et ça donne vie vraiment à ma communication. Les mots, ils sortent de ma bouche, mais ils n'ont pas vraiment de vie, ils n'ont pas vraiment de valeur. C'est pour ça que la communication verbale n'a pas un si grand intérêt que ça, n'a pas un si grand impact que ça à l'oral. Par contre, le eye contact, il est direct, il crée le lien. Les gestes au niveau des mains, c'est pareil. Si je te touche au niveau de la séduction, on est en date tous les deux, on est en train de boire un petit cocktail sur la terrasse d'un café ou d'un bar, plutôt que d'un café d'ailleurs. Si je commence à te toucher l'épaule, si je commence à te toucher les cheveux ou des choses comme ça, là automatiquement on rentre sur de la séduction. Donc les mains ont un pouvoir extrêmement puissant. Ça a une connotation sexuelle très forte et ça peut te permettre justement de créer une tension sexuelle très très forte. Donc ne sous-estime pas le pouvoir que peuvent avoir tes mains en termes de communication non verbale en séduction. Et quatrième et dernier levier que tu peux utiliser pour améliorer ta communication non verbale, ça va être d'utiliser la technique et la stratégie du caméléon. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur le fait de faire de la synchronisation non verbale. Je t'invite à aller la voir, je l'avais faite en extérieur sur les hauteurs du lac d'Annecy, il me semble. Et ça consiste tout simplement à essayer de synchroniser le langage corporel de son interlocuteur pour créer un climat et un environnement favorable à la communication, un environnement dans lequel on se sent bien. Tu vois, si j'ai par exemple, je suis en train de discuter, donc admettons qu'il y ait le même fauteuil juste en face avec quelqu'un, avec toi par exemple, je suis en train de discuter avec toi, il y a le même fauteuil et je vois que tu es assis sur le bord du fauteuil comme ça. Si moi, je commence à m'installer comme ça, parce que je suis chez moi et donc je m'installe parce que je suis à l'aise, etc., et en plus, il s'avère que je suis à l'aise moi, et que la personne en face de moi ne l'est pas, que toi par exemple, tu viens chez moi et tu es une fille qui est très très timide, très réservée, ben, je ne vais pas commencer à m'installer comme ça, à prendre de l'espace et à dominer. Ça sert strictement à rien. Soyons un petit peu intelligents. Si toi, tu n'es pas à l'aise, je vais le voir, et donc du coup, je vais adopter le même comportement que toi. Et petit à petit, c'est l'objectif de la stratégie du caméléon et de manière non verbale, je vais essayer de faire en sorte de te détendre au maximum. Mais si moi je suis déjà hyper à l'aise, merde, je commence à péter la déco, si moi je suis déjà hyper à l'aise, ce qui va se passer c'est que il va y avoir un gap, un espace, un différent beaucoup trop grand entre toi et moi. Donc tu vas être encore moins à l'aise. Si par contre j'adopte le même comportement que toi, toute proportion gardée, et puis petit à petit, voilà, je te taquine, je te touche un petit peu, des choses comme ça, et voilà, je te dis, tu peux t'installer tranquillement ou des choses comme ça. Je fais en sorte que tu te lèves pour pouvoir que tu puisses te rasseoir derrière de manière plus confortable, etc. Automatiquement, là, je vais commencer à me synchroniser avec toi et on va se décaler tous les deux vers une position qui est celle-ci. Et donc là, on sera à l'aise tous les deux pour discuter. Donc pour conclure cette vidéo qui s'est voulue assez longue sur la communication non verbale en séduction, mon objectif, c'était vraiment de dégrossir le sujet, de te permettre de comprendre quels sont les atouts que tu peux utiliser dans ta communication corporelle pour réussir à séduire un petit peu plus,
Bien entendu, sur des vidéos comme on a vu la semaine dernière sur le charme, comme on verra très prochainement sur d'autres techniques en séduction pour réussir à séduire, je te donnerai plein d'autres astuces. Mais si tu veux vraiment aller plus loin en termes de communication, réussir à être plus éloquent, plus confiant, je mets à ta disposition juste ici un cours en ligne gratuit sur la communication. C'est 5 vidéos qui se retrouvent dans un espace membre et que je t'envoie par mail pour te permettre d'améliorer ta communication. Suivi par 7-8 000 personnes à l'heure actuelle où je te tourne cette vidéo, donc on est au mois de mai 2021, donc tu verras la vidéo en janvier 2022. Il y aura sûrement 10 000 inscrits d'ici là et je t'invite vivement à rejoindre ces 10 000 personnes pour toi aussi suivre ce cours en ligne sur l'art de savoir bien parler et d'être à l'aise avec les autres. Si tu veux des solutions tout en un, si tu veux vraiment suivre un accompagnement avec moi, tu peux réserver aussi un appel avec le lien dans la description de cette vidéo et peut-être rejoindre la masterclass communication et le programme d'accompagnement VIP que suivent les meilleurs de mes élèves. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, séduction, décodage non verbal ou communication, ou sur le cours en ligne gratuit qu'il y aura juste ici. Merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à le dire en commentaire et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.